Le 8 novembre 2023, je postais cette vidéo. Je me suis donc dit que c'est le moment de lancer un projet participatif sur la chaîne. Nous allons donc réaliser un projet ensemble, dans lequel je parlais d'une idée royale qui m'était venue en tête. En janvier 1971, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OCAM, qui est l'Organisation commune africaine et malgache, demande au secrétaire général de cette même organisation d'entreprendre sur un projet d'une école interétatique d'architecture et d'urbanisme. À l'issue de cette demande, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OCAM, réunie cette fois-ci à Bangui en 1973, décide de choisir Lomé comme siège de l'école. Ce n'est qu'en 1975, lors d'une nouvelle conférence d'État à Kigali, que la convention sera signée, marquant donc la création de l'EMAU. On dénomme principalement 8 États membres d'Afrique de l'Ouest et d'autres d'Afrique centrale, à savoir le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger. Et en Afrique centrale, on va avoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Aujourd'hui, l'EMAU a une capacité d'accueil de 1000 étudiants environ et forme la plupart des architectes et urbanistes des métiers artistiques de l'Afrique de l'Ouest que nous connaissons aujourd'hui. Seulement, depuis plus de 50 ans, mais écoutez, plus de 50 ans, plus aucun projet similaire n'a vu le jour dans cette région ouest-africaine. Il s'avère que depuis 2 ans maintenant, je suivais une formation sur l'architecture vernaculaire à Paris qui devait déboucher sur une présentation d'un projet réfléchi et concis. Étant donné que les problématiques africaines étaient devenues des sujets à la fois passionnants et nécessaires pour moi, je me suis dit... L'histoire au départ est assez simple. Pourquoi ne pas proposer un projet écologique et respectueux de l'environnement? Une université à l'africaine. De cette réflexion est née une grande obsession pour ce projet. Le long de cette formation, on avait tous des responsables qui nous étaient attitrés, qui devaient s'assurer du caractère réel du programme de notre choix. J'ai tout de suite pitché l'idée à mon responsable de l'époque qui s'est montré très emballé. Que pensez-vous de l'idée? Je trouve que c'est un projet qui pourrait être intéressant. Carrément l'école africaine. Je ne sais pas comment c'est en Afrique, mais j'ai hâte de découvrir ça. Où est-ce que tu comptes implanter ton école? Oui, en réalité, à l'époque, je n'avais pas la moindre idée d'où implanter ce projet. Compte tenu du fait que j'avais déjà été en Côte d'Ivoire et du fait que j'ai des projets en cours, mais aussi du fait que la Côte d'Ivoire a su prouver son caractère stable politiquement et économiquement, le choix pour moi était très vite évident. La Côte d'Ivoire. Intéressant. J'ai un fils qui vit en Afrique du Sud. Mais bon, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis partant pour la Côte d'Ivoire. Il faut que tu trouves un terrain, un endroit qui pourrait être mis en valeur. En réalité, avant même de penser au terrain, il fallait déjà que je trouve la ville. C'est à ce moment-là que je vous avais adressé ce formulaire pour que vous puissiez être acteur et participer sans le savoir à la mise en place de ce projet. À ma grande surprise, le choix s'est largement porté sur cette ville comme terre d'accueil. Le sujet et le projet sont trouvés, le pays est trouvé, la ville trouvée. Il manquait néanmoins l'élément le plus important avant de passer à la dimension architecturale. Avant de commencer à vous parler du terrain, faisons un petit cours d'histoire sur ce qu'était la ville de Yamoussoukro. Yamoussoukro tire son nom de la reine Yamoussoukro, nièce de Kwasingo, alors chef du village d'Ongokro au moment de la colonisation française. En 1909, l'un des chefs des 129 villages Akwe appelle à une révolte contre le système colonial français. L'administrateur français Simon Maurice, qui avait à l'époque la gestion du poste de Bangui, est secouru par Kwasingo, le chef du village de Ngokro, à la suite d'un incendie de son poste de contrôle. Ngo va cacher l'administrateur chez sa tante Yamoussou. Kwasingo va ensuite calmer la tempête et raisonner les chefs des villages qui s'étaient alors révoltés. La guerre est stoppée, le calme est revenu, mais l'administrateur français Simon Maurice, par peur de nouvelles représailles à son ancien poste de Banzi, il va décider de transférer le poste militaire
Devinez où? Dans le village de Ngokro. Et c'est comme ça que ce village de Ngokro sera rebaptisé Yamoussoukro, en hommage à la reine Yamoussoukro, qui a bien voulu accueillir chez elle l'administrateur français qui alors était en cavale. En 1939, un villageois du nom de Félix Houphouët-Boigny devient alors chef du village de Yamoussoukro. Ce Félix avait pour tante la reine Yamoussoukro. Vous commencez à comprendre les liens. Yamoussoukro va grandir, mais elle va rester une petite ville sans importance. Ce n'est qu'en 1960, lorsque la Côte d'Ivoire accède à son indépendance et que celui-ci, alors qu'il n'était que chef du village, va grimper les échelons, arriver jusqu'au sommet et devenir le président de la République de la Côte d'Ivoire, va 4 ans seulement après son intronisation au pouvoir, commencer à se pencher sur les plans de la ville qu'il a dessinés pour Yamoussoukro. Faudra néanmoins attendre 1983 pour que Yamoussoukro, que nous connaissons actuellement, devienne la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est aujourd'hui la ville estudiantine et culturelle par excellence. La ville est marquée par un axe principal qui est cette autoroute A3, qui d'ailleurs traverse d'autres villes comme Abidjan, etc. Pour l'implantation de l'école, il me fallait donc un site qui devrait se situer pas très loin de cet axe, pour me permettre l'acheminement de différents matériaux et matériels pour l'école. Je trouve un terrain de 12 hectares à l'entrée de la ville, à peu près 8 à 900 mètres de l'autoroute. Cette voie n'est pas vraiment une autoroute à proprement parler. On pourrait plutôt la comparer à une départementale, mais encore plus à une voie rapide qu'à une autoroute, comme nous les connaissons. Je pense qu'il va falloir que je trouve une sorte d'intelligence artificielle, une sorte d'assistance qui pourra m'aider à répondre aux questions des abonnés. Enfin terminé. Ça c'est bon. J'avais programmé pour vous une sorte de porte-parole qui portera votre voix en anticipant les questions que vous pourrez poser. Pour en revenir au projet, j'étais satisfait du terrain trouvé. On avait un lycée professionnel à côté, de la vie autour, un petit market. On restait par contre bien loin du centre-ville de Yamoussoukro. Voilà comment se présentait le terrain trouvé. Le terrain trouvé, je l'avais voulu à l'entrée de la ville. On peut appeler ça entrée de la ville, tout comme sortie de la ville. Qu'on se situe juste ici, pas très loin de l'autoroute du Nord. Ici, on a donc le site de 120 hectares. Il se situe juste là. À côté, comme je vous l'ai dit, on a de la vie, on a un lycée professionnel qui est tout bas ici, on a un grand espace qui me servirait notamment d'espace pour pouvoir implanter mon projet. Eh bien, c'est vraiment la trouvaille de ce terrain qui va apporter avec lui son lot de problèmes. Je vous présente la sortie officielle de mon nouveau programme spécial, le plan ultime clé en main. Le plan ultime clé en main, qu'est-ce que c'est? Tu as un terrain de 400, 500 ou 600 mètres carrés, peu importe. Dans le premier cas, ton terrain se situe à l'angle de 2 ou 3 rues. Dans un second cas, ton terrain est pris entre 2 parcelles d'un côté et 2 rues de l'autre. Et dans un troisième cas, tu as certainement un terrain qui a des parcelles voisines tout autour. Un seul côté du terrain donne sur la rue. Il t'est certainement déjà arrivé de voir un plan d'une maison, d'une villa sur internet que tu as aimé. Le problème, c'est que c'est impossible de reproduire ce plan comme tu le souhaites, car tu ne disposes pas de toutes les informations qui te permettront de mettre à exécution ce plan. Et si tu essayes, tu te casseras la figure. Tu consultes donc ton maçon ou le technicien qu'on t'a recommandé et il te sort un plan comme ça. Ouais, je me suis dit la même chose que toi, ça ne donne pas du tout envie. Il n'y a pas de style architectural, il y a des carreaux de partout, les éléments sont placés sans aucune notion du design ni du minimaliste et tout le monde construit de la même façon. Ça, c'était avant la sortie de ce programme, le plan ultime clé en main. Dans ce programme, tu auras l'occasion de voir le processus de conception de ta future villa. À la fin, je te livre un dossier complet de plan clé en main d'une villa de 3 chambres, dont une chambre parentale avec salle de bain, 2 chambres enfants avec salle de bain, un WC visiteur, une buanderie, une cuisine,
Pas une cuisine normale, non, une cuisine à la fois fermée et ouverte, une cuisine semi-fermée, une salle à manger, un séjour. Bien entendu, on a un jardin intérieur, une pergola, un studio du personnel, un garage et une guérite, la totale. Bien entendu, le jardin, on n'oublie pas. Le pack complet y est. C'est un dossier que tu pourras télécharger à la fin et commencer à construire dès le lendemain si tu le souhaites. Cerise sur le gâteau, cette villa a une architecture unique qui te ressemble. Je ne t'en montre pas plus. Un dossier pareil est facilement facturé à pas moins de 5 000 €. Mais tu peux aujourd'hui avoir ce programme pour son lancement à un prix record. À ta place, je profiterai maintenant avant que le prix n'augmente de façon définitive. Le lien est en description. On se retrouve de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du terrain. La réaction de mon maître d'apprentissage était juste spectaculaire. 120 000. Je ne suis pas sûr que le jury validera les proportions, car tu risques de manquer de temps, compte tenu des délais pour aboutir le projet. J'ai commencé une première implantation en prenant en compte comment l'école devrait interagir avec l'environnement et la vie des étudiants. C'est par ici, par cette voie qui mène vers l'autoroute, depuis l'entrée nord, et donc on arrivera exactement là. D'accord. On va présenter ça à l'ensemble de responsables, et tu recevras une réponse par mail si l'on valide ou non le positionnement. D'accord. Ils ont donc rejeté cette proposition en raison d'un manque de clarté et d'un isolement total par rapport à la ville et à l'environnement. Ne reflète pas un caractère propre à l'Afrique. Ne reflète pas un caractère propre à l'Afrique. Ça veut rien dire ce genre de phrase. Que traitait ce plan de masse, monsieur? Hein? Comment ça se fait que tu t'actives tout seul, toi? Tu t'actives tout seul maintenant? Vous m'avez programmé de sorte à me donner un libre arbitre et mon indépendance. Avez-vous oublié? Oh, j'ai complètement oublié que j'avais programmé cette intelligence artificielle pour m'aider dans mon travail. Je suis là pour vous le rappeler, monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour vous montrer rapidement la première proposition, elle consistait à une école qui serait complètement enclavée de ce côté-ci. Donc, on utilisait principalement une partie du terrain, la partie nord du terrain, sachant que la partie sud resterait en espace planté. Ici, on aurait notamment tout ce qui devrait être des ateliers. Là, on aurait tout ce qui serait salle de classe. Et ici, on aurait une partie de travail manuel avec des matériaux. Pour une meilleure compréhension, ici, ce que vous voyez ici, c'est l'autoroute du Nord. Donc, cette même autoroute du Nord, la grande voie. Et on viendrait notamment par ici, en arrivant là, ou par ce chemin-là. Et en entrant sur cet espace de terrain. Donc on viendrait vers cette allée. Tout ce que vous voyez en cette couleur, c'est de la terre. Ce que vous voyez là, c'est du sable, de travaux. Et là, c'est des espaces verts. C'est vrai que c'est un peu difficile de compréhension comme ça pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je vous apprends en même temps dans cette chaîne comment on lit un plan. Les jurys n'ont pas validé cette première proposition, parce que l'inscription du projet au contexte urbain ne reflétait pas un caractère propre à l'Afrique, d'après eux. Il faut savoir que la réflexion sur l'implantation d'un projet sur un terrain est un processus tellement lent et chargé que ça prend des jours, des semaines, voire des mois. Le projet doit répondre aux exigences du site et de la société. Pour un architecte, c'est une phase qui est grandement remplie par la page blanche. Cette page blanche, elle peut durer longtemps, et parfois ne jamais se terminer. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Des mois se sont écoulés avant de trouver la nouvelle idée. Je ne suis pas convaincu. On va te présenter au jury et voir ce qu'ils en pensent. T'inquiète pas, je sais que t'es à fond sur le boulot, y a pas de souci, vraiment. Moi je suis là pour toi, hein. C'est un super projet, je te suis, y a pas de souci.
Je vais pas te cacher qu'en ce moment, je suis assez stressé parce que la réponse devrait tomber d'un moment à l'autre. Et c'est très dur. Je l'attends parce que j'ai déposé le dossier récemment chez mon encadrant. Oui. Ouais. Donc, Ça va bien se passer, tu m'en as déjà parlé, c'est un beau projet, vraiment. Est-ce que t'es allé faire un tour hier sur la terrasse derrière, là où il y a le petit jardin? non. Parce que, en gros, tu te souviens, j'avais fait un potager et on a embauché un jardinier il y a quelques temps. Sauf que j'ai fait un tour hier et j'ai l'impression que le jardinier, il se fout complètement de notre gueule. Parce que le gars a tout déterré, il a enlevé tous mes... Une fois de plus, les réflexions étaient les mêmes. Le projet ressemblait beaucoup trop à un projet qui pouvait être construit à n'importe quel endroit. Il ne reflétait pas un caractère propre à l'Afrique. Encore et encore. Les mêmes. Yes! En réalité, j'étais assez assoupi. Il faut croire que mon responsable de formation, comme les membres du jury, avait une vision très caricaturale et très littéraire de l'Afrique. Pour eux, l'Afrique c'était rudimentaire, donc il fallait quelque chose qui s'en rapproche le plus. J'avais en tout 4 présentations de projets à faire avant la présentation finale, qui était pour juin 2024. Ces 4 premières présentations étaient des présentations de suivi de projet. J'ai bien dit de suivi de projet. Donc, mon projet était censé avoir déjà atteint une certaine maturité. Alors, moi, je commençais à avoir un retard non négligeable sur les autres. En effet, le projet ne se limite pas à l'implantation seulement. Il y a l'aspect architectural, l'aspect structurel, l'aspect paysage, etc. Toutes les questions qui n'étaient pas encore abordées de mon côté. Cette fois, je pense qu'on est bon. En effet, tu tiens quelque chose là. C'est très bien. Je pense que ça plaira. Allô, ça va? Bon. Je voulais t'informer directement par téléphone de ce qu'il en est. On trouve que c'est assez compliqué comme ça. On pense que vous devrez peut-être changer de programme ou alors trouver un terrain en France pour vous faciliter. La facilité, hein? J'étais profondément déçu. Je pensais très sincèrement que cette nouvelle proposition allait savoir les convaincre. Je n'avais plus envie de continuer. D'accord. Je comprends. Ouais. Je m'étais dit à ce moment-là, bon, au pire des cas, c'est pas grave, j'abandonne tout, je retourne à mes occupations, je retourne bosser sur mes projets et sur mon entreprise. Mon ego ne pouvait pas me laisser faire ça. Non. Cette version, elle se présentait comme suite. Toujours un peu comme dans celle que je vous ai présentée précédemment, j'utilisais principalement la première face du terrain, c'est-à-dire la face de ce côté-là. Et l'arrière, je découpais en morcellement pour pouvoir finalement les offrir à la ville, c'est-à-dire offrir à la ville un espace de jardin, de paysage,
un espace de convivialité. Une fois qu'on arrive à l'autoroute, on arrivait ici, on aurait un grand bâtiment qui s'est levé avec cette forme-là, ensuite un autre en L, avec cette forme en L brisée. Pourquoi? Parce que je voulais créer une dissymétrie. C'est-à-dire que quand tu fais un petit peu de recherche, il y a beaucoup de cas où tu vas beaucoup retrouver un art statuaire dans certaines religions et certaines cultures dans cette région de Yamoussoukro, où tu vas présentement voir ce genre de statue, comme je vous la mets sur l'image. Donc en contraste, vous avez une statue qui peut représenter le yin et le yang, ou alors, ça c'est en termes chinois, mais en termes normal, on peut dire que l'une représente le mâle, l'autre représente le féminin. Donc ce sont des statues en contraste. Moi, ce que je voulais ici, c'était pouvoir faire cette symétrie dans la dissymétrie. On aurait un bâtiment qui se présenterait comme ça, on arriverait là, tout ce qu'on vous voyez en vert, ce sont des espaces verts plantés. Ici, vous aurez donc le bâtiment, là vous aurez des espaces qui seraient comme des ateliers. À l'arrière, vous aurez des hangars. Les hangars, pourquoi? Ce seraient des endroits qui permettraient aux matériaux d'être approvisionnés, c'est-à-dire que ce serait une école dans laquelle l'usage et la construction ne cesserait pas. Donc au fil des années, on étudierait à la fois la théorie et la pratique. Et la pratique, ça s'étudierait dans ces endroits, dans ces espaces de gros endroits qui s'appellent des hangars, où on stockerait du sable, des matériaux, du matériel, pour pouvoir travailler dans ces gros ateliers. Donc c'est comme ça qu'on a morcelé cet espace. Ensuite, ici, vous voyez, ce sont deux barres de logement. Je montre ma souris là, ce sont deux grosses barres de logement qui sont censées être des barres de logement des étudiants, des logements des étudiants. Et là, ils ont un terrain de basket ou de volleyball, ça dépendrait. Et là, on aurait un espace qui représenterait vraiment un espace culturel qui regrouperait les espaces bibliothèques, etc., les espaces de vie, matériothèque, tout le reste, ce serait ici. Ce même espace serait partagé avec les autres écoles des alentours qui pourraient venir justement séjourner à cet endroit. Un peu plus haut, vous avez notamment les espaces de parking qui devaient être, donc la voiture devait avoir accès ici. Ici, ça devait être exclusivement l'accès piétonne. Ici aussi les voitures, il y aurait des voitures pour les gens qui seraient dans ces logements, et là, ce serait les voitures de l'administration. Donc là, ce serait l'espace de service, ici, où je monte ma souris. Attendez, ici, voilà. Là, ce serait l'espace de service où les camions arriveraient. Donc là, je pense que vous pouvez voir, ici, c'est un petit camion là qui est là, qui viendrait venir déposer les matériaux dans les hangars. C'était ça qui était la proposition fournie. Le problème avec cette proposition, c'est qu'elle était assez mitigée pour les membres du jury. Il y a certains qui étaient très contents, il y a certains qui étaient pas très contents. Vous savez, il faut une unanimité des membres pour pouvoir passer à une étape suivante. Sauf qu'on n'a pas eu cette unanimité, donc on a dû revoir les idées encore. J'avais eu à beaucoup bosser pour trouver l'idée de ce nouveau concept. C'est très bien. On a bien avancé. Mais tu es conscient qu'il y a toujours ce truc qui pose question. Comment comptes-tu le justifier et l'articuler? Quoi qu'il en soit, c'est la dernière présentation avant la présentation finale du mois prochain. On n'a plus suffisamment de temps pour peaufiner certains détails. Chère sagesse, votre projet n'a une fois de plus pas satisfait à la totalité des membres du jury. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous te laissons continuer et on verra bien ce que la partie architecturale nous réservera. Signé ton responsable. Il faut dire que j'étais bloqué, faute de modèle architectural et de référence. Ça y est, c'était fait. J'avais finalement demandé l'annulation de ma participation. Après toutes ces réflexions et propositions, je suis venu aboutir à une dernière proposition qui a fallu un changement de paradigme. Vous voyez, avant, j'avais morcelé le terrain de telle sorte à ce qu'on utilisait cet espace avant. Mais là, on utilise plus la moitié basse, donc la moitié sud du terrain, parce que le nord, il est en haut. Et donc ici, l'idée, ce serait quoi? Ce serait d'arriver par l'autoroute, toujours comme d'habitude. L'idée de cette proposition qui était la proposition finale, avant que je craque. On arrivait par le sud, on avait cet espace qui était l'espace culturel, bibliothèque, etc. Ce serait vraiment un
espace très moderne qui monterait comme ceci, avec des bardages assez modernes. Et on aurait une grande place publique ici qui serait une place ouverte à la ville. Donc, parce qu'on avait un front bâti très très oppressant. Le front bâti, c'est que les maisons individuelles, en fait, le site n'était pas très intéressant à la base, parce qu'il y avait trop des maisons individuelles très petites qui venaient faire obstruction sur le front bâti de la parcelle. Donc, on ne pouvait pas présenter directement un gros bâtiment devant ces petites maisons. Il fallait se retirer un peu en libérant une certaine place et ensuite en construisant le bâtiment principal qui devait être ici, le bâtiment principal. Ensuite, là, on aurait les modules salles de classe à l'arrière. Ensuite, les petites cases que vous voyez là, ces petites cases, ça aurait été des ateliers. Ici, on aurait notre bâtiment de hangar de matériaux, de hangar de stockage de matériaux qui permettrait de stocker toutes ces choses. Et là, ce serait des grandes parcelles de terrain qui permettraient l'utilisation de matériaux de terre. Là, c'est le lycée que je vous ai présenté plus haut. Le lycée devait avoir la connexion avec cet espace ici, en ouvrant sur cette diagonale. Là, on aurait le terrain. Est-ce que vous vous demandez c'est quoi ces petites cases? En fait, ces petites cases, ça devait être un mini village que je voulais créer, un mini village dans lequel qui pourrait servir aux résidences des étudiants. Jusque-là, il y avait deux principales choses qui me faisaient défaut. Le terrain que j'avais trouvé était dans un environnement pas riche du tout, ni le paysage ni le front bâti ne me permettaient de mettre en valeur ces espaces. Deuxième chose, la taille de ce dernier était tellement énorme que ça m'obligeait à construire sur des surfaces gigantesques qui ne favorisaient pas l'économie locale. Et si je repartais de zéro et laissais complètement ce site ? Dites-moi, qu'allez-vous faire à présent? Ah, t'es bien là, toi. Je viens de trouver le terrain. Je suis tombé sur le terrain qu'il me fallait. Ce sera exactement ici. Et là, c'était comme une révélation pour moi. Dis-moi, quand on parle école africaine, on pense à qui? Je ne sais pas, monsieur. Regarde, quand je fais mes recherches sur Google, parmi les premières images, je tombe sur... Oui, Francis Carey. Ce que j'aime sur ces projets, au-delà du fait que, au-delà de l'architecture et du matériau qu'il utilise, c'est le principe même architectural. C'est le principe même intérieur de ce qu'il utilise comme projet. C'est exactement ce type de principe que je voulais incorporer depuis le début sur mon projet. Mais vu que j'avais une parcelle avec une très grande taille, je ne pouvais pas le faire. Et je pense que le nouveau terrain que je viens de trouver
Je pourrais tout faire. J'avais alors trouvé mon principe de projet Ouais. et le terrain. Il ne me restait plus qu'à travailler d'arrache-pied. Des jours et des nuits se sont écoulés pendant tout le mois de juin. Il faut dire que mes actions étaient limitées à travailler, prendre ma douche et manger. J'avais tellement travaillé sur ce projet que j'ai quasiment fait 4 jours et 4 nuits sans fermer l'œil. La bonne nouvelle, c'est que les efforts ont abouti à un résultat qui dans les prochaines semaines devait mûrir. À la mi-juin, j'envoie un mail à mon responsable avec les nouveaux éléments que j'ai à ma disposition. Allô? D'accord. Excellent. Excellent. Mais tu as pris de gros risques en changeant de terrain et de projet. Carrément à la dernière minute. C'est pas encore complet, mais je ressens ce qu'on voulait que tu nous délivres. Oui, je n'arrête pas d'y travailler. Nous ne pouvons plus présenter ce projet au jury pour l'or. Vu le temps. Bah, ils le découvriront lors de la présentation finale. Et ils le jugeront. C'est pourquoi il doit absolument être abouti. D'ici là, Permettez-moi de me retirer et de revenir avec quelque chose d'abouti. je compte sur vous. Bon courage. Monsieur Boutou, toutes mes félicitations pour votre projet d'architecture. Merci, merci. Vous avez réussi avec succès votre projet sur décision unanime des membres du jury. Ouais, faut croire qu'ils n'y croyaient pas au début. Hein. Ben moi, je vous dis bravo de ne pas avoir abandonné et d'avoir poursuivi votre vision et projet d'école d'architecture dans cette belle ville de Yamoussoukro. Merci, merci. J'ai tendance à ne jamais abandonner mes objectifs. Cette tendance vous honore. Merci. Monsieur, je n'ai pas réellement compris ce qu'était ce nouveau projet qui vous a permis de réussir ce jury. Vous êtes resté bien silencieux sur le sujet. Cette fois-ci, les amis, avec tout ce qui s'est passé, j'avais eu à décider de changer complètement de terrain.
Donc le terrain qui se trouvait avant ici, vous voyez ma souris là, attendez je vous montre, voilà ici, je l'ai dû à le déplacer. Je l'ai déplacé tout en longeant cette autoroute, en longeant. Je suis arrivé là, pac, juste à côté d'un lac qu'on appelle le lac Crocodile. C'est un lieu qui n'est pas très loin de grande commodité, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, vous avez la cathédrale Notre-Dame de la Paix, elle est ici. Vous avez aussi donc la vue de cet endroit, elle est là. Donc ce point-là, il est ici. Vous avez cette vue. Ici, on a un hôpital très important. Et là, on a justement cette autoroute. Vous avez aussi une mosquée pas loin. C'est vraiment un site qui est laissé un peu à l'abandon. Et à l'arrière du site, vous avez donc à l'arrière, on va dire à l'arrière, derrière le site. Attendez, je vous mets une image un peu plus propre. À l'arrière, vous avez ici tout ce qui est en jaune, ce sont des écoles et universités. Donc vous avez une université qui s'appelle USTPB, je pense, quelque chose comme ça. Une université de bâtiment. Ici, vous avez des écoles primaires. Et ici, vous avez une école évangélique primaire, avec une église. Là, vous avez des postes de police, vous avez des gares routières, vous avez des espaces, vous avez de la vie. Sur cet endroit, c'était très intéressant. Et en plus de ça, vous avez l'endroit où j'ai le plus de l'inspiration. Vous avez un lac, vous avez de l'eau en face du terrain, en face de la parcelle. Tous ces éléments, je me suis dit, ok, ça peut être un bon site. Et surtout, le point clé, c'était qu'on avait des arrêts de bus. On avait des arrêts de bus qui étaient juste 1, 2, 3. Donc vous voyez, vous avez pas mal d'arrêts de bus tout au long. Donc l'autoroute du Nord, c'est la même, c'est celle qui est en jaune là. Et en bleu, ce que j'avais tracé, c'est que vu que le terrain, il est là, que j'avais trouvé, c'était ce terrain-là qui était vide, que vous voyez ici. C'est ce terrain-là qui était sélectionné ici en rouge, celui-là. Il est là. Je me suis dit, ok, ça serait très intéressant justement d'y savoir comment est-ce qu'on en arriverait. Donc les voitures, pour moi, ça arriverait sur cette voie, grande voie ici. Aussi cette voie-là, en bleu. Cette voie en bleu, c'est pour ceux qui viennent en bus. En bus, ils arrivent là, ils arrivent sur le terrain. Ça, c'était la première partie. J'ai aussi essayé de comparer cet endroit, justement quand on fait une étude d'un site, c'est tout ça, par rapport à certaines périodes de l'année. Donc on va remarquer que en décembre 2023 par exemple, c'était une période de sécheresse, donc c'était assez vide, on voit qu'il y avait juste des plantes, mais la terre elle était jaune. Par contre, quand on vient ici sur cette carte de mai 2022, donc en mai, on a beaucoup d'espaces verts. Donc ça veut dire que la végétation brute a pris le pas sur le lieu. Ce qui veut dire que c'est un endroit qui, à la base, quand il y a de la sécheresse, donc c'est-à-dire que quand il pleut pas, l'endroit devient une terre très jaune, très poussiéreuse. Et quand il y a de la pluie abondante, tout l'espace vert prend de la place et reprennent l'heure de la poigne. Et ça, c'est très intéressant à prendre en compte. Petit détail là. Ensuite, il fallait donc que je trouve un matériau pour construire. Je me suis dit, vu que dès le début, mon idée c'était de pouvoir trouver un bâtiment qu'on pouvait implanter assez facilement, pourquoi pas utiliser de la terre. Par contre, de la terre, il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai préféré utiliser la technique du pisé parce qu'elle était simple de mise en œuvre et d'utilisation et de manipulation. C'est une technique que vous ne connaissez pas totalement. Vous êtes plutôt habitué au géo-béton qui est des briques de terre comprimées. Ici, on va plutôt aller dans le pisé. Le pisé, c'est très simple. La mise en œuvre, elle consiste en deux techniques principales qui sont versées et compactées. On en parle justement dans la formation qui est maîtriser l'art de construire en terre crue dans le lien en description. On verse, on compacte. On verse, on compacte jusqu'à atteindre un mur, donc dans du coffrage. Ensuite, on décoffre, on atteint ce genre d'éléments qui sont des murs de pisé. Ça, c'était le premier élément à savoir. Le deuxième élément à savoir, c'était l'allégorie du projet, le type d'architecture que je voulais proposer. En fait, en réfléchissant dès le début, mon idée principale était de faire une sorte d'agora. Vous avez vu dans les différentes esquisses que je vous ai montrées, c'était des sortes d'agora, un endroit sur lequel se réunissent des personnes. Cet endroit, c'était principalement quelque chose comme ça. J'avais réfléchi à une forme en U, dans lequel on aurait des salles de classe autour, et cette forme se matérialisait par cet endroit au centre, dans lequel les étudiants, les élèves, les populations se réuniraient. Donc c'était l'idée de vivre dedans et à la fois de vivre dehors, donc vivre dans le dedans et dans le dehors. Donc le projet s'articule autour d'un principal espace qui est à la fois intérieur et extérieur, qui sert d'agora, une rencontre intergénérationnelle, c'est-à-dire que toutes les générations pouvaient se réunir à cet endroit précis, justement à la manière que Francis Kéré conçoit certains de ses projets d'école. Ensuite, il fallait définir un programme. Le programme de l'école, pour moi, il fallait que ça accueille 600 étudiants au début et 1000 étudiants à long terme. Donc, 1000 étudiants à long terme. Pourquoi 600 étudiants au début? C'est parce que ça fait quand une école est nouvellement ouverte, il n'y a pas 10 000 étudiants qui vont venir d'un coup. Donc, il y a le temps que l'école fasse ses preuves, le temps que les espaces soient ouverts, que ça s'articule bien avec la ville. Donc, 600 étudiants à l'ouverture et 1000 étudiants à long terme. Le terrain qui faisait, lui, 39 840 mètres carrés, enfin, qui fait, parce que le terrain est fait
fait toujours 39 840 m². L'emprise au sol, donc l'utilisation du projet, elle fait 14 155 m². Le projet serait notamment divisé en plusieurs pôles qui seraient le pôle administratif, le pôle culturel, le pôle pédagogique, le pôle récréatif, le pôle pratique. Dans le pôle administratif, on devait compter les administrations qui seraient divisées en rez-de-chaussée et en R+1. Dans le pôle culturel, on aurait la bibliothèque et la salle d'exposition. Dans le pôle pédagogique, on aurait les classes, les ateliers et l'amphithéâtre. Dans le pôle récréatif, on aurait l'espace de la cafétéria ou bien le restaurant d'école. Dans le pôle pratique, on aurait les hangars ou l'espace de stockage des matériaux pour pouvoir travailler. Pour un total du projet, rez-de-chaussée et R+1 confondus de 17 000, je le vois, vous voyez ma souris là, de 17 188 m². Donc voilà le nouveau site, comment il se présenterait. Quand on voit un plan de situation un peu plus haut, le plan de situation c'est celui-ci qui situe totalement la parcelle sur l'environnement total. Vous voyez les maisons des gens, là, les maisons comme elles sont construites, elles sont toutes petites les unes des autres, toutes entassées entre elles. Il n'y a pas vraiment de l'espace qui est ouvert. Et l'espace ouvert, c'est surtout sur ces endroits-là où on va voir. Ça c'est l'endroit où je vous ai parlé de l'école. Il y a une école orthodoxe, une église orthodoxe qui réunit des écoles privées, des écoles primaires. Là, vous avez les espaces où il y a des postes de police, etc. Donc, il y a vraiment une grosse, à la fois une porosité et une compressivité, je sais pas si ça se dit, une compression des maisons à la fois. Et ici, donc là, vous avez l'école ESTPB de bâtiment qui est juste à l'arrière. Donc moi, l'idée, c'était de venir m'implanter ici sur ce terrain. Là, vous voyez les formes. La forme, elle épouse le U que je vous ai montré, le U qui vient se faire, qui vient se fermer, qui vient s'ouvrir. C'est un jeu d'un U qui vient se fermer, qui vient s'ouvrir. Je vous explique très facilement, très rapidement. Donc l'autoroute du Nord, elle est en bas. Elle est en bas ici, là, un peu plus bas. On arriverait à l'autoroute en voiture, soit ici, quand on vient de l'extérieur, donc de l'extérieur de la ville à gauche, quand on vient de ce sens-là, à droite de l'extérieur, et à gauche, quand on vient de l'intérieur de la ville, dans le centre-ville, etc., on viendrait de ce côté-là. Donc la voiture viendrait ici pour arriver à cet espace de parking. Ici, c'est les espaces de parking. Je vais zoomer un peu, vous allez voir, si je peux zoomer au lieu de faire de la rotation. Ici, c'est des espaces de parking. Donc les voitures viendraient ici. Ensuite, on aurait ici, donc les arrêts de bus sont principalement ici. Quand on vient en bus, on marcherait, tac, on arriverait là pour rentrer dans l'école. Donc là, on rentrerait dans l'école. Maintenant, je vous présente les institutions exactes de l'école. L'école serait notamment composée, comme je vous l'ai dit, de la partie administration, c'est ici. Ça, c'est l'administration. Donc quand on arrive à l'école, on arrive ici, on a l'administration. Là, c'est l'administration. Ensuite, en vert, on a la bibliothèque. On aurait la bibliothèque. Là, on aurait la cafétéria ou bien la restauration de l'école. Ici, on aurait l'amphithéâtre. Et à l'entrée là, on arriverait là, ici, par là. On aurait ici la salle d'exposition. L'exposition, c'est pour quand les étudiants en architecture, généralement, quand ils font des travaux, il faut une salle d'exposition pour exposer leurs travaux pour les visiteurs qui viennent. Ensuite, un point très intéressant sur ce nouveau projet, c'était que le projet devait être marqué par un passage, une grosse passerelle ici. C'est vitré. Je vais vous le montrer plus clairement. C'est vitré qui permettrait un apport de lumière à la fois et aussi un espace de passage, un couloir de passage, un couloir de rencontre, de travail. Ce serait principalement ici. Ce couloir, il ferait distribuer les espaces là. Donc là, on entre dans les salles de classe et ateliers. Là, c'est le même schéma qui se reproduit jusqu'au fond. Et au fond ici, on a la parcelle qui servirait du hangar. Le hangar pour le matériau, pour stocker les matériaux et exercer la maîtrise de la terre. Donc ce serait ici. Tous les points que vous voyez, les points rouges, ça montre les points où il y aurait l'afflux, où il y aurait plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous voyez, c'est l'endroit où il y aurait la bibliothèque, il y aurait la cafétéria, l'amphithéâtre. Donc notamment que lors des pauses, lors des récréations, ça serait plutôt ici où les gens seraient ignorés. Là, ce serait un espace de sport. Et là, c'est les endroits d'arrivée, d'accueil, les espaces d'agora, l'endroit où tout le monde se réunit. Sur le rez-de-chaussée, c'est légèrement un peu plus clair. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives là, ce que vous voyez là, ce sont des passages. Vous savez, les petites dallettes en passage, c'est des passages piétons qu'on essaie de créer, on essaie de modifier et modéliser. Donc là, vous avez l'espace où j'avais prévu faire un espace de beach volley, un espace de sport de beach volley. Quand on arrive, on a l'accueil. Donc, on arrive là-dedans notamment. Attendez, je vais zoomer, voilà. On arrive dans l'accueil. Ensuite, quand tu marches, là, tu as l'espace d'exposition. Le couloir, le passage dont je vous ai parlé, c'est ça. Donc, j'ai voulu créer une rue dans le projet architectural. Donc, c'est cet espace-là, la rue dont je vous ai parlé, là, qui dessert les endroits. Donc là, on a les salles de classe et ateliers, salle de classe et ateliers. On va un peu plus au fond, salle de classe et ateliers. Et là, vous avez l'espace de l'agora. Donc, je vous ai dit, l'espace de réunion, de réunification des espaces. Donc, quand ils finissent en récréation, ils viennent se réunir à ces endroits-là. Quand je vais vous montrer la 3D, vous allez mieux comprendre pour ceux qui ne sont pas, pour les non ésotériques. Alors, ici, quand on arrive là, justement, comme je vous ai dit, tu arrives ici, tu as l'endroit où tu aurais la bibliothèque. La bibliothèque serait notamment ici.
là, de ce côté-là, tu aurais des passages où tu aurais ici la salle de cafétéria. Et là, un peu plus au fond, vous avez l'amphithéâtre. Donc là, ça donne sur une grande place. La grande place ici, c'est le grand jardin où tout le monde se réunit lorsque c'est en pause déjeuner. Et donc là, c'est l'espace de parking dont je vous ai parlé, l'espace de parking intérieur des gens de l'administration. Ça, c'est le bâtiment de l'administration. Là, donc vous avez le bâtiment de l'administration qui lui vient s'articuler autour d'un bâtiment de service. Tout ça, c'est réuni autour d'un long processus, d'un schéma qui monte. On a l'impression que le projet en train de grimper au fur et à mesure. Donc quand on arrive, on a l'administration, ensuite on arrive une salle d'exposition, ensuite on a l'espace bibliothèque, l'espace cafétéria, salle de amphithéâtre. Quand on avance, on a des salles de classe et ateliers, on monte jusqu'à arriver au hangar des matériaux. Tellement que je voulais que les espaces restent verts, je voulais pas avoir la présence de la voiture qui serait dominante dans le projet. Et donc c'est pour ça que j'ai créé des espaces de clôture creusés comme ceci, où on aurait des voitures qui viendraient se garer en parking là, et les espaces principalement intérieurs, c'est des espaces où il n'y a que la vie piétonne, vraiment où on sent beau vivre. Ça, c'est le projet qui a fait l'unanimité. Maintenant, soyez prêts parce que je vais vous montrer les images en 3D, ceux qui vont vous permettre, à vous qui n'êtes pas des puristes, de mieux comprendre le projet dans sa globalité. Voici le projet dans son ensemble, dans sa globalité. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez là, vous voyez un peu mieux le projet, comment il se présente. Donc là, j'ai fait ça s'appelle une axonométrie, hein, une axonométrie qui montre. Donc, vous voyez, quand on arrive là, on a le bâtiment de l'administration. De ce côté-là, on aurait principalement la partie bibliothèque, comme je vous l'ai dit, et la partie amphithéâtre, et là, ce serait la grande place. Ici, on a le petit passage, donc là, vous avez quelque chose de très vitré. Quelque chose de très vitré dans lequel vous aurez la distribution entre les salles de classe et atelier, salle de classe et atelier, et pour finir par ici, le hangar des matériaux et travaux pratiques. À l'époque, je vous ai dit que le matériau utilisé, c'était le pisé. Sauf que j'avais eu à faire les tests. Est-ce que je voulais faire l'enduit, le pisé? Parce que ça, ce que vous voyez là, c'est une texture d'enduit. Hein. C'est une texture d'enduit de terre crue. Mais on n'enduit pas le pisé. Le pisé, ça reste naturel. Donc, pour le coup, il fallait qu'on cherche un matériau qui représente, une technique qui représenterait l'essence même du pisé. Et donc, on est tombé sur ceci. Voilà, cette couleur-là, qui, elle, se marie même avec la couleur du sol. C'est un peu comme le sol qui se soulève pour finir par faire les murs du projet. Donc, le pisé de terre. Donc, l'idée, ce serait ça. Vous voyez là, on aurait des toitures en béton armé, qui permettraient justement, là, vu qu'on l'utilisation des moyens, c'est très restreint. Donc on a essayé d'aller sur quelque chose d'assez fin et peut-être imaginer plus tard utiliser des toitures végétalisées. Et donc l'idée ce serait donc d'avoir ces espaces-là à l'intérieur. On a des salles de classe ici, de part et d'autre, et qui desserviraient sur des places centrales qui seraient des sortes d'agora. Le pagne, ça reflète quelque chose de très flottant, ça reflète quelque chose de très africain. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que j'ai voulu que le projet se tourne aussi vers quelque chose qui rappelle les origines, les choses internes. Vous allez le voir dans la perspective qui va suivre cette image. Voici une image qui montre le projet en lui-même, dans son ensemble. C'est-à-dire que vous avez l'entrée du projet, c'est-à-dire le moment où on arrive sur le projet, on arrive sur cette façade totalement vitrée, avec la pancarte ici sur le SAD, donc l'École supérieure d'architecture des Yamoussoukro. L'idée, ce serait ça. Et là, vous voyez, on a ces grandes ouvertures-là qui montrent à la fois le côté traditionnel et le côté moderne. Le côté traditionnel par le mur, qui est le mur en pisé, justement une technique de travail rudimentaire, et le côté moderne par une utilisation du vitrage assez moderne. Donc on arrive sur ce bâtiment de l'administration à l'accueil qui vient nous accueillir par cet endroit. Vous voyez cet endroit, c'est l'espace de sortie de l'école, donc l'endroit où on fait le check-out, la sortie. Et c'est vraiment ça qui va mener vers le couloir principal, donc le couloir, donc cette allée là, cette grande allée qui sert à distribuer dans les espaces, non seulement distribuer dans les espaces, mais aussi cette allée qui sert de rencontre, de lieu de rencontre et d'unification. Mais avant tout, revenons d'abord sur cette image. Cette image montre l'extérieur du projet, où on voit simplement ce mur de clôture en pisé là, qui est juste une ligne très fine comme ça sur le paysage. On voit rien d'autre. On voit juste une ligne fine qui déborde de part et d'autre du cadre. Donc on a l'impression que la ligne elle sort du cadre d'un côté et d'un autre. Ensuite on a le bâtiment avec les murs en moucharabier de ce côté-là. Non, pas du moucharabier, c'est des brises vues parce qu'on est sur la façade ouest. Alors, on est sur la façade sud-ouest ici, donc on a des brises vues avec, donc tout ça c'est le bâtiment de l'administration de l'accueil qui serait le bâtiment de l'accueil qui montrait la façade principale. Ça c'est la façade qui donne sur la vue sur l'eau. Voilà, la façade qui donne sur l'eau. Ce bâtiment il a deux façades. La façade qui donne sur l'eau et la façade qui donne sur la rue. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai montré, là, vous avez la façade, l'une des façades principales, donc la façade qui donne sur l'entrée du bâtiment, celle-ci, et l'autre, celle-là, qui donne sur la partie où tu es de l'autre côté du périph'. Donc, de l'autre côté du périph', quand il y a les voitures qui circulent, c'est cette façade-là qui voit. Et la façade que je viens de vous montrer, c'était la façade piétonne. Cette image, ça montre le passage que je vous ai montré. Le passage que je vous ai montré de le couloir, le fameux couloir qui permet aux étudiants de passer, de se réunir, de se rencontrer. Vous avez donc, vous voyez ce toit-là, ce toit vitré que je vous avais dit, on a utilisé le tissu, donc le tissu dont je viens de vous montrer, qui vient lui se fondre dans l'espace.
l'espace. Le tissu qui vient se fondre dans l'espace, qui permet à la fois, quand il y a le soleil, ça filtre la lumière et ça fait une lumière diffuse sur l'endroit. Et aussi, quand il y a du vent, ça permet d'évacuer le vent et de réchauffer les espaces. Donc ça a une double fonction, ce mini tissu. Ensuite, donc vous voyez, là donc c'est ce petit couloir. Donc ça, c'est l'entrée que je vous ai montré, la petite entrée là, l'espace du check-out. C'est là, l'espace du check-out de sortie, justement. Ça, c'est une image dans laquelle on entre un peu plus dans le projet. Donc on voit ici qu'on a vraiment voulu avoir ce sens habiter le mur. L'idée, c'était d'habiter le mur, de vivre dans le mur, de vivre dans l'école. C'est-à-dire, vous voyez même les murs en pisé, ça c'est des murs d'1,20 m, ça c'est des murs de 60 x 2. Les murs sont généralement de 50 à 60 cm de base. Maintenant, vu que là on a voulu faire des murs dans lesquels on vit, on passe beaucoup de temps dedans, c'est des murs habitables. Donc c'est des murs d'1,20 m dans lesquels, vous voyez, donc là elle peut à la fois utiliser, faire des actions, de s'asseoir, de lire, de manger, de bouquiner. Il suffit de mettre une chaise ici et ensuite de manger sur son assiette. Donc là par exemple elle lit un livre. Donc vous voyez le couloir, donc c'est vraiment une rue. Finalement c'est pas un couloir, c'est une rue dans laquelle il y a des passages, il y a du passage, l'entrée, le dedans, le dehors. Cet espace, ça fabrique un espace de distribution vers les espaces de salle de classe, les espaces de... Donc là c'est les espaces de salle de classe. Là vous voyez quand on entre là c'est les espaces de salle de classe. Ça fabrique vraiment la distribution du lieu en lui-même. Je vous montre l'image là. Là vous avez un peu des espaces intérieurs qui montrent un peu l'ambiance dans laquelle on se retrouve. L'ambiance de tous ces murs et de toutes ces épaisseurs. Donc vous avez même le toit ici, le haut de ce mur, j'ai mis un espace où on végétaliserait l'espace. Donc ce serait un espace avec des plantations dedans. Et donc l'idée c'est que les étudiants puissent vraiment vivre dans l'école comme s'ils étaient chez eux. Que ce soit vraiment un endroit de convivialité. Donc là vous voyez l'utilisation de ce mur. Vous voyez par exemple ces jeunes gens. Il y en a un qui travaille sur un ordi, il y en a deux qui sont en train de discuter. Et il y a au fond, ça c'est au fond c'est l'espace dont je vous ai parlé, l'espace où tout le monde se réunit à la sortie des classes. Donc ça c'est un module de salle de classe. Donc vous voyez ça c'est la peau. C'est une double peau dans le bâtiment. Donc la double peau c'est le passage de la rue qu'on a voulu recréer dans le projet. C'est une vue un peu plus zoomée de cette même rue. Donc, vous voyez là au fond on voit bien, on identifie bien comment sont les salles de classe, les fenêtres, le module des fenêtres, les fenêtres qui ressortent légèrement pour pouvoir servir de casquette contre la lumière. Je pense que vous avez dû les voir. Et donc là c'est le même passage dont je vous ai montré. Le passage, le fameux passage qui sert de distribution des espaces. Donc là quand on passe là on se rencontre, ça va, comment tu vas et toi, et c'est l'heure d'entrer dans la classe. Ils passent là, ils rentrent dans leur salle de classe. Et là vous avez ces murs de pisier là qui viennent justement servir d'apport naturel, mais non seulement naturel mais de fraîcheur aussi aux espaces. Et c'est vraiment un espace où il chauffe beaucoup. Et l'idée c'est vraiment d'apporter une certaine touche d'écologie, une certaine touche de facilité au projet. On avance encore, donc vous voyez, l'idée c'est de faire des grandes ouvertures. Donc on n'a pas des petites ouvertures, on a vraiment des grandes ouvertures qui apportent l'air dans la totalité du projet. Cet air il est distribué, donc elle est emmagasinée même non seulement dans l'articulation architecturale du projet, mais aussi dans les murs et l'utilisation des matériaux qui servent à faire un bon vivre à l'intérieur. Et donc tout ça permet à ce que le projet puisse se suffire à lui-même, que le projet puisse dépendre de rien d'autre, pas d'apport de climatisation, non, vraiment se suffire à lui-même. Parce que on n'a pas, l'avantage c'est j'avais eu une question sur l'un de mes responsables qui m'avait posé la question, est-ce qu'on est hors d'eau, hors d'air? Je lui ai dit en fait on n'a pas besoin d'être hors d'eau, hors d'air parce qu'on n'a pas besoin de chauffage en Afrique. Le climat il est assez déjà rude pour ne pas avoir besoin de chauffage pour être hors d'eau, hors d'air. Donc on pouvait avoir des grandes ouvertures comme ça toutes ouvertes sans potentiellement avoir des fenêtres, et à l'intérieur il y aurait des doubles pots. Donc le projet fonctionne sur un système de double pot. Donc là vous voyez par exemple là c'est ouvert, mais là c'est une salle de classe qui est totalement fermée, elle est hermétique, elle est fermée là avec des fenêtres. Donc ce serait l'idée de pouvoir créer un bâtiment qui pourrait se suffire à lui-même. C'est vraiment une réflexion qui a été très approfondie malgré le manque de temps, mais voilà, c'est vraiment là, si je vous montre ça c'est parce que c'est le projet qui a su convaincre les membres et l'unanimité des membres dont ils ont été très satisfaits de ce dernier projet. Là je vous montre encore une autre image pour commenter toujours cet espace de convivialité, cette agora dans laquelle tout le monde se réunirait. Je défile, ça c'est l'espace extérieur qui montrerait l'espace de parking extérieur. Vous avez l'endroit où je vous ai montré, c'était l'espace de parking extérieur où les voitures extérieures pourraient se garer. Donc ça c'est la deuxième façade du bâtiment. Là c'est vraiment, j'aime bien faire ce genre de perspective dans lesquelles on a l'impression qu'on est de voir à travers quelque chose, on voit au loin, donc on voit le jeu de fenêtres. Les fenêtres, si vous vous rendez compte, les fenêtres sont dissymétriques, c'est-à-dire qu'elles sont pas asymétriques comme ça, non, elles sont vraiment éparpillées. C'est à la fois mettre le désordre dans l'ordre. Quand vous voyez le projet en zoomant, le projet il est très ordonné, les formes rectilignes, géométriques, très carrées. Cependant quand vous voyez sur la façade, les formes sont assez désordonnées, c'est pour mettre le chaos dans l'ordre. C'est un style architectural qui était très intéressant pour le coup parce que c'était mieux, ça rappelle mieux une essence africaine, une essence un peu plus rudimentaire plutôt qu'une essence très bien soignée, très bien moderne. Je voulais revenir un peu dans cette essence un peu plus ancienne qui traduirait par cette négligence mais qui à la fois vient porter l'esthétique. Ça c'est un côté avant du projet, le côté avant du projet où il n'y a pas d'espace vert. Donc ça c'est pour montrer plusieurs ambiances où il n'y a pas d'espace vert mais il n'y a que du sable, rien que du sable. C'est pour montrer le côté un peu chaotique, un peu désertique du lieu aussi, un peu brut, un peu rudimentaire. Je vous ai dit que
les responsables, ils étaient des gens très littéraires, donc ils avaient une certaine perception de l'Afrique. Il fallait leur offrir un peu ce qu'ils voulaient, donc il fallait leur offrir ce genre d'image qui leur montre le côté un peu chaud, un peu brutal, même si on n'est pas dans un désert, loin de leur idée. Mais c'était vraiment l'idée de pouvoir rendre quelque chose à la fois rustique et à la fois joli à voir. Pour vous montrer quelques images intérieures, voilà comment, sur à quoi pourrait représenter l'ambiance d'une salle de classe. L'ambiance d'une salle de classe sera à peu près comme ça, toujours avec une utilisation assez des matériaux locaux, donc qu'on pourrait trouver à profusion, mais tout en restant dans le moderne, parce que vous voyez, on a des styles de tableaux avec haut-parleurs, des tableaux interactifs, et on aurait principalement ce genre de faux plafonds en bambou, avec des luminaires en liane, en liane de raffia, je ne sais pas si c'est liane de raffia, qui rappellerait les toits des maisons dans les villages africains, les toitures en case. Donc il y a tout un rappel architectural et philosophique du projet qui finalement est sur la frontière entre la modernité et quelque chose de rustique et de traditionnel. Quand on arrive, hein, voilà, donc ça c'est toujours la même paire, ça c'est un atelier, ça c'est une salle de classe donc, où le prof il donne les cours, voilà, les étudiants ils notent des choses, et ça c'est un atelier. Dans un atelier, ce qu'on fait, c'est qu'on on découpe des maquettes, on découpe des grands travaux, on fait des travaux d'atelier. C'est la différence, c'est pourquoi les sièges sont placés à peu près comme ça. Quelques images de la cafétéria de l'école, hein, la cafétéria, le restaurant de l'école. Vous voyez ce mur en pisé, c'est tellement magnifique, t'as pas besoin de peinture. Je vous ai dit, l'action consiste en deux phases, verser et compacter. La chose la plus compliquée dans un mur en pisé, c'est surtout le dosage. La première utilisation, c'est ce qui est le dosage. Mais une fois que le dosage fait et réussi, l'action c'est simple, ça reste très simple. Donc ça se présente en deux phases, donc c'est ces phases-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, on le voit bien. Donc là, vous voyez, j'ai voulu faire les faux plafonds différents. Vous allez voir dans toutes les pièces, dans les pièces que je vais vous présenter, les faux plafonds sont différents. C'est pour pouvoir, tellement les murs sont pareils, l'idée c'est que quand tu mets le mur pareil, les faux plafonds pareils, bah, tu as l'impression que tu es dans la même pièce. Mais quand tu changes quelque chose dans un endroit, dans une pièce, l'idée c'est pas juste de changer la décoration, l'idée c'est vraiment de changer l'architecture, l'ambiance, quelque chose de palpable dans la pièce. Et ça monte par ce genre de faux plafond là. Et toujours, vous voyez les grandes ouvertures. Là, on a l'espace de restauration de l'école qui serait ouvert avec la cafétéria et les étudiants seraient notamment à ces endroits-là. Donc vous voyez vraiment, j'ai accentué la lumière du jour pour accentuer la lumière qui rentrerait sur le projet. Hein. Donc là, on a vraiment une lumière très très forte qui vient primer. Donc là, on a toujours les salles de classe. Les salles de classe au fond. Non, au fond, c'est le bâtiment de l'administration. Si vous voyez les plans, vous avez le bâtiment de l'administration. Après, vous avez la cafétéria de l'école. Donc c'est ça. C'est ce que vous voyez au classe et quelques images. Vous voyez les rayons de soleil qui rentrent par par ces grandes ouvertures qui volent jusqu'en haut. Et c'est ça la chose très intéressante sur ce projet finalement. La deuxième de mes pièces favorites après la bibliothèque que je vous montrerai dans les prochaines minutes, la voici. C'est l'amphithéâtre. C'est ma pièce favorite. Vous voyez, le faux plafond, c'est quelque chose de très poétique. Vous savez, c'est vraiment, on sent de la poésie dans l'image. On sent un faux plafond qui a envie de flotter, qui est vraiment très, très doux, très fin. On ressent une perspective dans la profondeur. On voit une utilisation, même la décoration intérieure, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais vraiment efficace. Très simple et efficace. C'est vraiment quelque chose de... Le cuir sur les meubles de l'amphithéâtre sont juste excellents. Vous remarquez, la montée, vous avez ces petits pas-là, comment les étudiants sont tassés. L'idée, c'est que quand tu es dans cette école, il fait tellement beau vivre que tu as envie d'y rester. Tu as envie d'étudier tous les jours, tu as envie d'aller à l'école. C'est vraiment l'idée que je voulais faire, quelque chose d'assez ouvert, pas de fermé. Là, on n'a pas des problèmes d'humidité. Tu as un mur en pisé, mon ami, les problèmes d'humidité sont très réduits, mais vraiment très très réduits. Et donc là, ça crée un très beau vivre, finalement. Donc ça, c'est la salle de l'amphithéâtre, dans laquelle on a vous avez ce faux plafond qui ressemble à une vague, finalement. Ça serait du bois qui ressemblera, du bois de liège, qui ressemble à une vague. Et ça permettrait finalement d'avoir une ressemblance avec les murs. Donc l'idée c'est d'avoir la même ambiance partout avec les murs. Maintenant les amis, ma pièce favorite sur ce projet, c'était la bibliothèque de l'école. La bibliothèque de l'école, j'ai voulu utiliser un faux plafond assez moderne, quelque chose de très esthétique, avec des meubles qui ressortaient un peu de partout. Hein. Donc voilà la première image de la bibliothèque que vous voyez. Donc c'est vraiment, il y a toujours ces ouvertures qui commencent, vous voyez, les ouvertures qui commencent de là et ça arrive jusqu'en haut ici, jusqu'en haut. Mais elles sont fines pour permettre à la lumière de passer de façon rasante. Là, la lumière, elle passe de façon très rasante. Vous avez des meubles très jaunâtres qui viennent réchauffer encore l'espace. Donc, vous avez l'espace de bibliothèque, des meubles très jaunâtres qui viennent réchauffer finalement cet espace avec des murs déjà jaunes. Et finalement, pour la décoration, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a besoin de très peu de choses, mais avec une concordance très très présente. Mais surtout du contraste. Vous voyez l'image, elle est assez jaunâtre et tout. Mais au fond, on a un meuble avec une teinte de bois noyer qui est un peu plus forte. Donc, l'œil se dirige naturellement vers cet
endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est plus contrasté. Mais par contre, malgré ce contraste, on a une multitude de choses. Et c'est ça la beauté. Et en haut, on a ameubler les choses avec un peu plus de tableaux, ce genre de choses. Et finalement, ça crée... C'est ça l'architecture, les amis. L'architecture, c'est pas juste faire de l'architecture pour faire de l'architecture, mais c'est vraiment faire de l'architecture pour créer une concordance avec les éléments. Et donc là, vous voyez, là, on est dans une bibliothèque. La bibliothèque de l'école, comment elle se présenterait. C'est vraiment quelque part de très paisible, de très beau, vraiment de très chaleureux, de très accueillant, de beaucoup de choses. Hein, de beaucoup de choses. Donc, je vous laisse défiler les images pour que vous puissiez apprécier un peu l'ouvrage. Voilà, les amis, encore une fois, je vous laisse avec cette image de cette image ensemble du projet. Là, vous avez vu les images d'intérieur, mais là, je vous montre maintenant l'image extérieure du projet, cette image d'ensemble qui vous montre le projet dans sa globalité finalement, avec ce jeu de fenêtres symétriques dissymétriques qui ressort, hein, les fenêtres qui ressortent de 60 cm pour pouvoir capter la vue, donc pour pouvoir capter la vue comme ceci, hein, pour pouvoir statuer les vues. Donc, vous voyez, c'est ces fenêtres-là dissymétriques qui captent les vues. Et je vous ai pas montré une chose, mais ça c'est un détail technique, mais j'ai utilisé un type de fenêtre assez esthétique et assez technique. C'est des fenêtres balcons, des fenêtres dans lesquelles on peut habiter. L'idée c'était toujours d'habiter dans le projet. Je vais aller en profondeur pour ne pas faire une vidéo très longue non plus, mais voilà, c'était un peu ça qu'on a voulu présenter pour une école d'architecture à Yamoussoukro. C'est ce projet finalement qui a fait l'unanimité des membres du jury et qui a valu, la validation unanime de tous les membres. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ce projet, ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce processus. Est-ce que ce type de vidéo longue vous intéresse? Est-ce que vous voulez plus de vidéos mais de façon détaillée et un peu plus explicite, de façon court-métrage, un peu comme celle-ci? Dites-moi un peu, est-ce que c'est un format qui vous a intéressé? Et si vous avez aimé, faites-le nous savoir en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du projet, de la ville? Si vous voulez me contacter pour un projet de construction, peu importe le projet, une cité, un immeuble, une villa, n'hésitez pas, le lien est en description. Réservez votre appel pour prendre rendez-vous avec nous.